en France et qui fait l'objet de polémiques, tant son installation à marche forcée par Enedis sans accord préalable a déclenché la colère des consommateurs. Effet sur la santé, recueil de données personnelles, coût final, autant de points qui font débat. C'est un reportage de Gaël Courcel, Vitol Stanik et Sophie Merle. 7h30 en région parisienne. Comme tous les jours, Gwenola, 48 ans, remballe ses affaires. Je vais d'abord plier le sac. Depuis plusieurs mois, elle ne dort plus chez elle, mais ici, chez une amie. Migraine, nausées, tachycardie. La santé de Gwenola s'est dégradée il y a 1 an. Et pour elle, ça coïncide avec l'installation des compteurs Linky dans sa résidence. Ça devient insupportable. C'est là où tu as l'impression que tu vas pas pouvoir supporter, quoi. Marie-Françoise, son amie qui l'héberge, a vu son état de santé empirer. Je l'ai vu dans un état d'épuisement. Pleurer. Si, tu m'as vu pleurer, voilà, tu m'as vu pleurer parce que j'étais désespérée. Et surtout aussi un visage décomposé, vraiment un visage décomposé, un visage de souffrance. Gwenola ne peut retourner dans son appartement que quelques heures par jour. Elle serait devenue sensible au rayonnement électromagnétique envoyé dans les câbles électriques par le boîtier Linky. Je me prends toute la pollution au-dessus, en dessous et sur les côtés. Dans sa résidence, 60 nouveaux compteurs comme celui-ci ont été installés, malgré la résistance des habitants. C'est les affiches de refus d'installation du compteur Linky. C'est les courriers que mon voisin et moi-même avons fait à Enedis. Mais pas de quoi dissuader les installateurs qui ont reçu des consignes strictes pour remplacer coûte que coûte les compteurs, comme le montre cette note interne. Ne pas tenir compte des affiches, casser le cadenas si besoin, remplacer les compteurs. Mais pour Gwenola, l'enjeu est de taille. Cette naturopathe qui travaillait à domicile ne peut même plus exercer, comme le précise la lettre de son médecin. La conseillère Pôle emploi lui a recommandé de consulter un médecin conseil pour envisager une invalidité catégorie 1 pour bénéficier d'un travail adapté à son handicap. Au printemps dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a reconnu la réalité des troubles présentés par les personnes comme Gwenola et recommande leur prise en charge. Mais alors comment faire quand l'installation de ces compteurs revêt un caractère obligatoire ? Nocif pour la santé, trop intrusif ou encore trop cher. Le compteur Linky cristallise les inquiétudes. Imposé par une directive européenne, son déploiement a commencé il y a 3 ans. 14 millions de foyers en sont déjà équipés. L'objectif, changer nos compteurs traditionnels pour des compteurs intelligents, capables de relever automatiquement notre consommation. Une évolution à marche forcée que certains refusent. Pour protester, ils descendent même dans la rue. Poussés par leurs citoyens, plus de 700 maires se sont opposés au compteur Linky. Parfois, le boîtier est même accusé de provoquer des incendies. Alors pour en savoir plus, nous prenons rendez-vous avec un installateur de chez Enedis. Nous le suivons en caméra discrète et son argumentaire est bien rodé.